Aujourd'hui, le Royal Sporting Club d'Anderlecht lutte pour retrouver sa gloire. Mais il fut un temps où le club bruxellois dominait l'Europe. Voici l'histoire de son âge d'or. Dans les années 60 et 70, Anderlecht écrase le championnat belge. Mais le vrai défi est européen. Et bientôt, le Sporting va se faire un nom au-delà des frontières du plat pays. La première finale européenne des Mauves se joue en 1970, dans la Coupe des Villes de Foire, qu'ils perdent dans une finale en match aller-retour face à Arsenal. Mois d'avril 1970, Anderlecht parvint donc pour la première fois de notre histoire en finale d'une Coupe européenne, après avoir éliminé successivement Reykjavik, Coleraine, Dumperline ou Constant van den Stok. Pour la première fois le déplacement avec les Mauves, Newcastle et l'Inter, le Sporting affrontait donc Arsenal. Un excellent match d'un Sporting bruxellois très offensif au Parc Astrid où s'étaient massés 27 000 spectateurs. Après avoir battu le matricule 1 du championnat belge, le Royal Antwerp FC, les Anderlechtois se voient soulever leur 4e Coupe de Belgique et se qualifient pour la compétition européenne qui est la Coupe des vainqueurs de coupe. Mais oui, Attila. En 1976, Anderlecht affronte West Ham United en finale de la Coupe des Coupes. Dans un stade en fusion, Prop Rosenbrink régale et les Mauves s'imposent 4-2. C'est le premier titre européen du club bruxellois. That is the end of this European Cup Winners' Cup final, with Anderlecht taking the trophy by 4. L'année suivante, le Sporting Club d'Anderlecht retournera en finale. Puis, encore en 1978. Monsieur Francky, président de l'UEFA, remet la coupe à Rosenbrink, qui a été le héros du match et que nous retrouverons en Argentine dans la sélection de Hollande, associé à René van de Kerkhoff, à Johnny Rep. Une attaque qui, ma foi, aura très belle allure et que nous suivrons plus particulièrement. Une équipe qui sera parmi les favoris. Alors que les joueurs d'Anderlecht avaient envahi le parc d'abord et Paris ensuite pour clamer la joie de ce succès des joueurs en blanc. Après leurs 2 sacres de 76 et de 78 en Coupe des vainqueurs de coupe, ils gagnèrent également les Supercoupes d'Europe. Et en 1983, ils atteignent la finale de la Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de l'Europa League actuelle. Cette rencontre se joue face au Benfica Lisbonne. Dans une double confrontation aller-retour, le match aller se termine sur le score de 1-0 pour les Mauves et le retour à Lisbonne de 1 but partout. Le Sporting d'Anderlecht gagne la Coupe de l'UEFA, le plus gros trophée de l'histoire du palmarès du club bruxellois. Même si les sacres de 76, 78 et 83 resteront dans les mémoires des supporters de l'époque, les années 90 sont marquées par un déclin sur la scène continentale pour le Sporting d'Anderlecht. Même si celui-ci gardera une domination certaine au point de vue des compétitions nationales. L'ensemble des représentants du club, les supporters, les joueurs, les dirigeants et les légendes rêvent encore de pouvoir écrire aujourd'hui leurs lettres sur un trophée européen. Mais malgré tout, il faut quand même avouer que la difficulté actuelle du club est de redorer son blason à l'échelle du championnat national, qu'ils n'ont plus remporté depuis près de 10 ans, une éternité pour le club le plus titré du pays. Mais une chose reste sûre, le club belge au palmarès européen le plus fourni pourra toujours compter sur ses supporters.